Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que, on est comme ça sur Kwezi, le président, madame, le président du MODEM, Daniel Martial-Henry. C'est toujours un plaisir de le recevoir sur ce plateau. Daniel, bonjour. Oui, bonjour. Pardon, mais je vous appelle Daniel. J'aurais pu vous appeler président. On peut se tutoyer. Non, on va se vouvoyer, parce qu'on doit se vouvoyer. Même si on se tutoie en dehors des plateaux. Oui, Daniel, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a pas beaucoup entendu sur la visite ministérielle, la dernière visite ministérielle, celle de l'éducation, du ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi? Non, parce que voilà, le ministre est venu et Oui. il y a un temps pour s'exprimer. Oui. Donc je suis là pour ça. Oui. Je pense que le plateau de KTV est très bien apprécié. Il y a beaucoup de gens qui passent et voilà, c'est aujourd'hui que j'ai eu l'occasion et l'honneur d'être là. Donc, qu'est-ce que vous retenez de cette visite, Daniel? alors, ce que je retiens, c'est les annonces fortes que le ministre de l'Éducation nationale c'est des reprises quand même, c'est des reprises, des annonces reprises de celles qui ont été faites par le Premier ministre, par la ministre des Outre-mer. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est la concrétisation. C'est pas tant une reprise puisque c'était le ministre Jean-Michel Blanquer lui-même qui avait insufflé cet engagement à la ministre de l'Outre-mer au mois de mai dernier. Il était à l'initiative donc. Il était à l'initiative de tout ce programme. D'ailleurs, par honnêteté, la ministre de l'Outre-mer, Mme Girardin elle-même, lors de sa conférence du mois de mai dernier, a bien spécifié que c'était un engagement qui émanait directement du ministre de l'Éducation nationale. Donc vous êtes satisfait, vous êtes content de cette visite et de ces annonces? Pour moi, c'est Mayotte qui avance. Hein. C'est Mayotte qui avance. C'est Mayotte qui est en marche? C'est Mayotte qui est en route. Pour le MODEM, nous sommes en route. Et les REM, ils sont en marche, nous sommes en route. Et donc, c'est Mayotte qui avance. Pourquoi? Parce que le ministre est venu ici pour annoncer deux faits essentiels. Premièrement, sur l'avènement de la transformation du vice-rectorat en rectorat de plein exercice d'ici 2 ans. 18 mois, excusez-moi. 18 mois au plus tard, a-t-il annoncé. Voilà, 18 mois. Disons 2 ans par rapport au mois de mai. Là, c'est vrai, c'est 18 mois. Merci beaucoup. Et aussi la vocation qu'il souhaiterait donner au système éducatif à Mayotte. C'est 2 éléments très importants parce que passer du vice-rectorat à un rectorat, à une académie, à un rectorat de plein exercice, il faut savoir déjà 2 choses. C'est qu'un vice-recteur, il est nommé par arrêté commun du ministre de l'Outre-mer et du ministre de l'Éducation nationale. Alors qu'un recteur, il est nommé directement par le président de la République. C'est-à-dire que dorénavant, la question relevant de l'éducation à Mayotte va être directement sous la coupole du président de la République. Donc c'est un engagement très fort de l'État en matière de l'éducation à Mayotte. Deuxièmement, le vice-rectorat de Mayotte est créé par décret de 99. Ce décret stipule que, c'est-à-dire ne donne pas la compétence au vice-rectorat en matière des études supérieures. Si bien que notre fameuse université de Dembéni est gérée par le rectorat de La Réunion. Le vice-rectorat n'a pas cette compétence. Et avec un rectorat de plein exercice, nous avons la possibilité de créer une université de plein exercice à Mayotte, avec la possibilité de créer un CROUS ici, des études pour les étudiants, et donc permettre aux étudiants mahorais de faire leurs études sur place. Aujourd'hui, les jeunes mahorais ont les bacs à 17 ans, 18 ans. Nous,
c'était 21 ans. Et moi, à 21 ans, j'ai eu mon bac et j'étais le plus jeune de la classe. Quand je suis arrivé à Métropole, j'étais le plus vieux de 4 ans. Mais à Mayotte, j'étais le plus jeune. Donc, quand on partait déjà adulte. On partait mûr. Mais aujourd'hui, vous imaginez les enfants qui partent à Métropole 16 ans, 17 ans. à 16 ans, 17 ans. C'est toute une inquiétude. Donc, il est temps de corriger, ce manquement. Et donc, c'est pour ça que je donne une très grande importance aux annonces faites par le ministre lors de son déplacement ici à Mayotte. Qu'est-ce que vous dites ou qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui estiment qu'il n'y a pas forcément besoin de construction d'écoles à Mayotte, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, qu'à partir du moment où l'immigration est clairement gérée, il y a suffisamment de classes pour les enfants mahorais? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous qui êtes mahorais? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est disons, une pensée de type syndical. Je ne suis pas là pour faire du syndicat, je suis là pour entrevoir ce qui est positif et dynamisant pour Mayotte. C'est que le ministre a évoqué effectivement ces fameux 500 millions d'euros dédiés à l'enseignement. Mais au-delà de ce chiffre, il est prévu de construire un lycée général et un lycée professionnel qui manque à Mayotte. Un lycée professionnel lié plus au métier du bâtiment. Au métier du bâtiment. Et donc, le ministre lui-même a dit qu'il faut que nous arrivions à mettre en adéquation le système éducatif de Mayotte et les perspectives de développement économique du territoire. Avec, donc, ces 500 millions ne vont pas forcément construire que des écoles. Mais il y a les cantines scolaires, il y a les internats qu'il faut construire. Et donc, c'est un engagement très fort, c'est ce que moi je retiens. Aujourd'hui, il revient à la classe politique mahoraise de se réunir et de réfléchir justement en termes pour accompagner, accompagner l'État, d'accord, dans la réalisation de ces missions, que les choses ne se fassent pas sans nous. On a bien compris. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Daniel. Tout de même, le ministre lui-même, avec l'intelligence qu'il caractérise, a évoqué les problématiques de l'éducation nationale en évoquant qu'il y avait une problématique démographique hors du commun. Il n'a pas voulu parler d'immigration, parce que la loi Jules Ferry et la déontologie l'en empêchent, mais il a préféré parler de démographie que d'immigration. Lui-même reconnaît qu'il y a un gros problème d'immigration et de démographie au sein de l'éducation nationale. Et vous estimez que non, il n'y a pas un problème au sein de l'immigration ça serait malhonnête de dire qu'on ne reconnaît pas que l'immigration clandestine impacte négativement sur le système éducatif à Mayotte. Ça le tire vers le bas. Ça, c'est un fait que personne ne peut nier. Et je suis content justement que cela soit remarqué par le ministre. Qui dit que si on ne règle pas ce problème de flux migratoire, nous serons en perpétuelle situation de construction des établissements à n'en jamais finir. Et donc, il n'a pas parlé d'immigration, il a parlé de démographie. Alors, moi, personnellement, j'ai suivi dans les réseaux sociaux ces discours. Et il ne parle pas seulement de démographie, mais il parle aussi de l'immigration. J'ai certains documents qui paraphent ces dires et il parle d'immigration. En tout état de cause, le ministre de l'Éducation nationale n'est pas le ministre de l'Intérieur. Donc, la matière immigrationniste ne relève pas de ses compétences, mais ce qui est bien, c'est d'avoir attiré l'attention
sur cette situation, en le parlant de façon humaniste. Voilà, humaniste, parce que effectivement, moi personnellement, je suis contre le fait de vouloir monter les communautés les uns contre les autres. Il y a un problème d'immigration, il faut le régler, certes, mais il faut qu'on fasse attention de tomber dans des guerres communautaires. On est dans le yaka faucon, pardon, mais il faut régler le problème de l'immigration. Il n'y a qu'à le régler pour régler le problème. Évidemment, c'est ce que tout le monde essaie de faire. C'est quoi la solution MODEM, par exemple? Quelle solution vous proposez pour pouvoir régler le problème de l'immigration et de nos rapports avec nos voisins comoriens? Alors, au niveau du MODEM, c'est le contrôle des frontières, bien entendu, que les personnes qui rentrent à Mayotte rentrent de façon légale. Nous sommes contre l'immigration clandestine. Seulement, la différence avec les autres, c'est que nous ne prenons pas la haine des communautés. Comment vous réglez le problème? Que vous soyez contre l'immigration clandestine, on est d'accord, on est tous contre la guerre, on est tous pour l'amour. Là-dessus, on est tous d'accord, Daniel. Quelles sont les solutions pour lutter quand... Vous êtes sous-préfet en charge de la lutte contre l'immigration clandestine. Imaginons, on est dans la fiction. Vous faites quoi? Quelles actions vous menez pour faire mieux que ce qui s'est fait aujourd'hui? Bon, je ne suis pas déjà... Je ne suis pas déjà le préfet, mais ce qui fait vraiment défaut à Mayotte, c'est le pseudo-humanisme qui caractérise certaines personnes. Parce qu'on sait très bien que les séjours qui sont donnés à Mayotte, pour la plupart, ils sont faits de façon complaisante. D'accord? Parce que beaucoup de gens ont le séjour à Mayotte alors qu'ils ne sont pas rentrés légalement. Or, le code des entrées et des sorties des étrangers prévoit qu'on ne peut pas être régularisé si on n'est pas entré avec un visa à la main. Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, je demanderai aux associations qui ont les intérêts des étrangers. Voilà, qu'ils essaient plutôt d'ester en justice par rapport à ces séjours de complaisance, c'est-à-dire qu'ils aient dénoncé ces séjours au niveau des... Mais, par contre, quand vous avez posé la question sur l'immigration, personnellement, je ne suis pas toujours favorable à ce qu'on bloque le service de l'immigration. Ça, par exemple, moi, je ne suis pas favorable qu'on soit dans ce fait-là, parce que je ne suis pas pour l'immigration zéro. Je suis pour l'immigration, comme on dit le terme choisi. Il y a certaines personnes qui ont le mérite de rester localement, qu'il ne faut pas bloquer. D'accord? Donc, on fait la grève, on bloque un moment, mais après, il faut qu'on soit en capacité de discuter et ne pas être dans une situation de jusqu'au boutiste. Surtout quand on prend des mamans qu'on a laissées. Elles dorment là-bas. Non, mais ça, c'est une situation vraiment scandaleuse. Qu'on prenne des mamans. Pourquoi je n'ai pas vu la maman de Nahouda à la préfecture? Je n'ai pas vu la maman de tous ces syndicats-là à la préfecture. Mais ils sont allés prendre les mamans des autres, des vieilles personnes, pour aller installer à la préfecture en les utilisant comme des boucliers humains. Ça, Vous croyez que tout ça, c'est manipulé? Non, je ne dis pas qu'il y a une manipulation, mais moi, moralement, moralement, ma mère est tellement vieille que jamais je la laisserai aller faire un sitting à la préfecture. Ceux qui veulent faire la grève, qu'ils aillent de leur propre chef, qu'ils se montrent. Mais se servir des vieilles dames comme des boucliers humains, ça, je trouve ça scandaleux. Daniel, êtes-vous sûr sincèrement qu'elles ne le font pas de leur propre volonté? Ce sont des combattantes, elles l'ont toujours été, elles le sont encore, c'est pas parce qu'elles sont vieilles que ce sont des personnes manipulées ou à qui on a demandé de venir. Elles sont venues de leur propre chef. En attendant, moi je vous rejoins quand même sur le propos, mais pourquoi continuer à régulariser des personnes tant que les reconduites à la frontière ne sont pas autorisées? On ne peut pas non plus permettre tout et n'importe quoi de la part des Comores qui font pression sur la France et sur Mayotte. C'est-à-dire que c'est du donnant-donnant. Ils veulent plus les reconduites. On arrête les visas, on arrête les titres de séjour.
Et si on continue à donner les titres de séjour, non, ça sert à rien. On pisse dans un violon. Ce que je dis, il y a des situations qui sont régularisables, qu'il faut régulariser. Mais il y a des situations qui ne sont pas régularisables, qu'il ne faut pas régulariser. Parce que je ne peux pas... C'est du cas par cas, quoi. C'est du cas par cas, bien entendu. C'est du cas par cas. Et ici, chacun doit prendre ses responsabilités. Les services de l'État doivent prendre leurs responsabilités et la population doit aussi prendre ses responsabilités. Moi, ce que je condamne par rapport à la façon dont le mouvement est mené, vous parlez de combattants. À l'époque, quand on combattait, c'était Marcel Henry et les chatouilleuses qui étaient tous jeunes qui se mettaient devant. Mais on n'allait pas prendre des vieilles de l'époque pour aller fermer, une institution. Je veux que ça soit les grévistes eux-mêmes qui se mettent devant. Mais aller mettre des vieilles mamans comme ça, pour qu'ils soient gazés, qu'ils soient bastonnés, c'est une honte pour Mayotte. Et ça, je n'adhère pas à cette philosophie. Daniel Martial Henry, président du MODEM, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. C'est déjà la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.